Bonjour, la conversion des Français se confirme dans le véhicule électrique, mais pour de nombreux automobilistes, il reste un frein psychologique très fort, c'est au moment de la recharge électrique. Pourtant, les ventes de véhicules électriques et hybrides ne se sont jamais si bien portées, avec un bond de 180% en un an et 195 000 ventes l'an passé, en 2020. Alors pour recharger tout ça, eh bien, on peut compter sur les 31 206 bornes en France disponibles. C'est bien, mais c'est encore loin de l'objectif du gouvernement de pouvoir offrir des bornes disponibles au public d'ici la fin de cette année 2021. Et les plus réfractaires se posent tous la même question. Où trouver une prise? Eh bien, des entreprises innovent pour répondre à cette question. Parmi celles-ci, on trouve l'entreprise The Way, une start-up qui a imaginé des batteries échangeables dans ce distributeur, un peu comme un distributeur de sandwich ou de boissons. Vous déposez votre batterie légèrement déchargée et vous en reprenez une qui, elle, est chargée à bloc à 100%. Autre innovation, cette fois-ci dans le domaine de la voiture électrique, ce n'est plus vous qui allez à la prise, mais c'est la prise qui vient à vous par le biais de ce robot chargeur imaginé par la start-up Mob Energy. En fait, vous déposez votre batterie au sol et c'est le robot qui vient lui-même faire la suite. Alors pour en parler plus en détail, je rejoins mon invité. Bonjour, Salim El-Ouat, vous êtes président fondateur de Mob Energy. Expliquez-nous comment fonctionne ce petit robot chargeur. Alors, le robot chargeur Charles, c'est un robot qui va s'installer sur un parking et qui va recevoir des commandes de la part des électromobilistes, donc ceux qui conduisent des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et donc Charles, son job, c'est d'essayer d'organiser sa file d'attente pour recharger ses véhicules là où ils sont garés. Alors vous l'appelez Charles parce que vous voulez un petit peu le personnaliser. Il se déplace dans les parkings comme une personne se déplacerait? Alors c'est un robot autonome. Alors aujourd'hui, on est en train d'expérimenter tout un tas de fonctionnalités. Mais l'objectif, effectivement, c'est que Charles coexiste, habite avec des piétons, avec des voitures. Et donc on a voulu le personnifier puisque, au-delà de la recharge, Charles, c'est un robot qui va essayer de capter de la donnée d'exploitation, va essayer de comprendre comment les voitures se stationnent, pour essayer de faire remonter tout ça aux exploitants des parkings en vue d'optimiser le stationnement. Et ce robot risque pas de rentrer en collision avec un piéton qui traverserait par là ou un enfant? Alors, il est bourré de capteurs. On parle de lidar, on parle de caméras 3D, des caméras 2D, on parle de systèmes qui permettent au robot de se localiser sur site. Et donc, concrètement, ça, c'est un point phare dans le développement de la solution. Il faut qu'il puisse comprendre son environnement, il faut qu'il puisse éviter certains obstacles lorsqu'il peut le faire. Mais l'objectif, c'est qu'il ait un niveau de sécurité maximal. Donc, s'il voit un piéton en face de lui, il va s'arrêter, attendre que le piéton passe et puis ensuite continuer son chemin sur la voie de circulation. Et son prix pour la recharge, c'est comparable à une prise classique? Alors, Charles est vendu à des entreprises, à des parkings publics. Donc, c'est une solution qui va pouvoir recharger une vingtaine de véhicules électriques par jour. Donc, il faut le comparer à ce qui est comparable, à savoir un parc de bornes. Donc, l'idée, c'est que Charles est complémentaire. On démarre, par exemple, sur un site où il y a déjà quelques prises installées et on va installer un robot Charles pour gérer cette transition. Les véhicules électriques vont se multiplier. Et donc, Charles a un prix comparable à une dizaine, quinzaine, vingtaine de bornes, dépendamment du cas d'usage. Derrière, le prix de la recharge est géré par l'entreprise qui a acheté la solution. Donc, nous, on est totalement en dehors de la boucle sur la partie monétisation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura toujours assez d'énergie dans ce robot pour recharger ces voitures ou il peut arriver qu'il soit complètement dégonflé d'énergie? Alors Charles, effectivement, va faire des rotations et il va vider son pack batterie. Donc il utilise des batteries un peu spéciales. C'est des batteries de seconde vie qui faisaient avant rouler des voitures. On les réutilise, on les reconditionne pour les mettre dans le robot pour qu'ils fonctionnent. Et effectivement, donc là, il y a une action développement durable? Absolument. L'objectif, c'est d'avoir un impact positif, d'essayer d'intégrer aussi tous les enjeux autour de la mobilité électrique. On sait que la production des batteries, c'est un point assez noir dans cette nouvelle mobilité durable. Donc on essaye d'apporter aussi notre pierre à l'édifice. Il y a un enjeu industriel pour nous, puisque c'est des batteries qui peuvent aussi coûter moins cher, donc un marché qui se structure et sur lequel on essaye de s'appuyer. Est-ce qu'on peut imaginer que ces robots sortiront des parkings pour aller sur les trottoirs, recharger les voitures en stationnement? Écoutez, j'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, d'un point de vue technique, c'est quand même complexe d'avoir un robot qui circule en plein milieu de piétons sur les trottoirs. C'est un environnement qui est plus contraignant, avec des intempéries, avec beaucoup plus de flux. Il faut savoir une chose, c'est que quand on a monté le projet avec mes deux associés, Maxime et Ilias, on a démarré sur ce concept de recharge sur voirie. Donc on a imaginé un concept de camion qui transportait des batteries de seconde vie et qu'on positionnait à différents endroits stratégiques de la ville pour que les électromobilistes puissent se recharger.
On a pivoté, on s'est recentré sur les parkings, mais demain, l'avenir nous dira ce qu'on pourra diversifier avec Charles. Donc là, en un mot, votre ambition, c'est de remplir de nombreux parkings dans les grandes villes? Exactement. Exactement. Non, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la transition vers cette mobilité plus durable. Donc il faut qu'on puisse déployer des robots chargeurs sur tout un tas de sites, donc des parkings d'entreprises, des parkings publics. La solution aujourd'hui est en expérimentation à Lyon et ça se passe très bien. On a 2 robots qu'on déploie dans quelques semaines, l'un à Paris et l'autre à Lyon, et puis d'autres projets qui arrivent avec une dizaine de robots déployés avant la fin de l'année. 20 collaborateurs aujourd'hui dans l'entreprise et on a une ambition assez internationale. Donc on commence à monter quelques projets qui peut-être verront le jour avant la fin de l'année en dehors de France. Merci. Donc une start-up française dopée à l'énergie avec ces robots qui sont donc complémentaires aux prises de recharge déjà disponibles. Merci à vous. Merci et restez sur France Info.